Salutations à vous, chers amis. Nous sommes encore et encore devant vous pour cette deuxième partie. C'est Ilunkamba qui quitte le gouvernement congolais avec 65 chômeurs. Il y a 65 personnes qui étaient avec lui dans le gouvernement, tous des chômeurs. Il y a quelques heures seulement, ils doivent trouver un nouveau emploi parce que la politique vient de montrer que les accords signés entre Cash et FCC sont tombés à l'eau. Personne n'a besoin de ces accords. Aujourd'hui, nous parlons de l'union sacrée union de Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, l'homme qui a déjoué le plan des francs-maçons, de tous ces Illuminati, tous ces gens qui étaient venus pour l'embrigader, le bloquer, l'humilier, les rendre ridicules. Aujourd'hui, ils sont ridicules. Ils ont tenté là où on ne devait pas tenter. Ils ont tenté avec quelqu'un qui ne pouvait pas être facilement prenable. Ils ont compris que l'homme vibre à une autre comment on dit, dans un autre monde, voilà. Il vibre dans un autre monde. Il n'y a pas moyen de le contrôler. Tshisekedi est entre les mains de Dieu. Ils sont tous convaincus qu'ils ont perdu la bataille. Au niveau du FCC, au niveau du PPRD, ils se disent quel est notre avenir politique. Personne n'ose parler. Tout ce qui se passe, il y a silence radio du côté du PPRD, du côté des communicateurs du FCC. Personne n'ose ouvrir sa bouche pour commenter parce que c'est compliqué. Tous les plans qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient, les Zoé Kabila, les Jeannette Kabila, Kabila lui-même, le nombre de millions qu'ils ont dépensés pour récupérer le pouvoir pendant, à partir de janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils se disent que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous n'avons pas pu réussir ce coup? Tous les coups montés, et les poisons, et les assassinats, et les coups d'État, tout ce qui a été prévu, échec sur échec. Ils ont perdu la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle est parti, laissant derrière lui un vide qui a bouleversé Kabila. Il a crié, il dit, les Katangais sont des traîtres. Kabila a parlé ce jour-là. Il dit, ils sont des traîtres. Il perd l'Assemblée nationale. Il perd la majorité à l'Assemblée nationale. Il perd la présidence de l'Assemblée nationale et tous les bureaux tombent. Il perd la primature avec toutes les conséquences. Aujourd'hui, il ne reste que Alexis Thambwe Mwamba qui doit tomber la semaine qui vient. Il n'y a pas à discuter. L'homme doit partir. Déjà, la motion doit être initiée maintenant. Il y a urgence. Cet homme doit partir. Nous n'avons pas peur qu'il soit là, mais seulement nous ne voulons pas de leur présence parce que c'est comme en Irak, quand Saddam Hussein est tombé, on n'a pas voulu même une image de Saddam Hussein dans le pays. Les monuments qui étaient à son image, on a déboulonné ça, on a détruit ça.
Partout où il y avait ces effigies, on a enlevé ça. On doit enlever, déraciner, déboulonner totalement le système. Tous les gouverneurs kabylistes doivent partir. Tous les administrateurs des entreprises kabylistes doivent partir. La banque centrale Mutombo doit partir. Nous ne devons pas avoir encore les bourgmestres, les administrateurs de territoire, partout où il y avait des kabylistes. Ces gens-là doivent partir. J'ai béni le Seigneur, je remercie les chefs de l'État pour avoir écouté nos conseils. J'ai plusieurs fois dit, quand Kamer est parti, je dis, Monsieur le Président, ce n'est plus la présidence, ce n'est pas un endroit où vous devez amener les gens extérieurs. Non. Là-bas, vous devez mettre un enfant de l'UDPS. C'est moi qui l'ai dit. Depuis, vous le savez tous, j'avais demandé au chef de l'État, j'ai dit, Monsieur le Président, ce que Kamer a fait à la présidence, c'est très grave. C'était une erreur de confier un endroit stratégique comme ça à un étranger. Il faut mettre un fils maison. Un enfant de la maison doit être là. Il dépasse à beaucoup de gens. Aux États-Unis, partout, au Canada, en Europe, vous avez des cadres. Utilisez ces cadres-là, qu'ils soient là-bas. Au UNC, non, il faut enlever tous ces gens-là. À la présidence, on ne peut pas voir quelqu'un d'autre en dehors de l'UDPS. Tous les conseillers qui doivent être là doivent être de l'UDPS. Si vous avez un domaine spécifique où vous n'avez pas l'expertise, en ce moment-là, vous pouvez chercher à l'extérieur. Mobutu, à l'époque, avait un Allemand qui était venu travailler, je crois à la Banque centrale ou bien son nom commençait avec Boum, quelque chose comme ça. Vous me dites, bon, je n'étais même pas encore là. Je ne crois pas que j'étais déjà né. Il avait, si vous avez besoin d'une expertise, vous pouvez recruter quelqu'un aux États-Unis. Principalement, j'ai demandé que beaucoup de vos conseillers soient issus des États-Unis, parce qu'ils comprennent facilement cette relation si vous comptez travailler avec les Américains comme premier partenaire. Heureusement que le chef nous a écoutés. Nous avons Guylain Niembo, qui est fils maison, qui était fédéral pour le Luxembourg, je crois, Pays-Bas, quelque chose comme ça, en Europe là-bas. Il était directeur du cabinet, il était conseiller. Maintenant, on l'a élevé au niveau de la direction du cabinet. C'est une très bonne chose. Parce que là, ce sont les enfants qui ont grandi, qui ont vécu les affres de la souffrance dans l'opposition. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, oh, l'UNC, non. Ils ont leur agenda, ils ont leur maître ailleurs. C'est très bon comme ça. Même le reste du cabinet, il faut que ce soit constitué de membres de l'UDPS ou des proches. Hein, quelqu'un qui est dans votre famille, n'hésitez pas de l'utiliser parce qu'il est de votre famille. Non, prenez-les. Trompe pas travailler avec ses gendres, ses enfants. On a vu ici, vous avez vu, non? Ivanka. Elle était dans le cabinet de son père, son mari était là aussi. Donc, ce n'est pas mauvais. Si vous avez des gens dans la famille qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, qui peuvent vous être utiles dans les cabinets, Monsieur le Président, prenez-le. Mais la priorité, je préfère que vous puissiez puiser dans votre parti. Les cadres du parti qui sont à l'extérieur, faites-vous aussi savoir. Je sais qu'il y en a qui disent nous sommes allés à Kinshasa, nous avons été déçus. Non, c'est tout à fait normal. Kabouya, Kabound, c'était encore le début. Tout le monde ne comprenait pas comment ça va se passer. Maintenant qu'ils ont un peu stabilisé les choses,
rentrez encore pour la deuxième fois. Je crois que cette fois-ci, on pourra vous accueillir, on pourra vous donner un poste. Au début, c'était difficile. Nous sommes allés là-bas 2 mois, 3 mois. Il y a des gens même qui m'ont appelé. On ne reçoit pas. Et nous sommes partis. Bon, c'était normal. C'était trop. Kabila était encore là. Ces hommes étaient en train d'embrouiller. C'était compliqué, chers amis. Maintenant que Tshisekedi a un peu stabilisé son pouvoir, rentrez à Kinshasa si vous êtes les cadres de l'UDPS. Vous êtes aux États-Unis, c'est le moment, allez-y. Le président aura besoin de recomposer son cabinet. Ne pensez pas que quand tu seras ici au Texas, on va penser à toi, à Kinshasa. Non. Les premiers arrivés, ce sont les premiers servis. Donc vous n'êtes pas là. Vous avez perdu. Soyez là. Allez voir Kabound. Allez voir Kabouya. Parlez avec eux. Cherchez à rencontrer le chef. Que votre fédéral, je ne sais pas, du Canada, puisse vous recommander que c'est notre combattant. D'ailleurs, le président Tshisekedi connaît beaucoup de cadres. Il a fait plusieurs fois l'Europe, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Bon. Je ne sais pas s'il est déjà parti en Australie, mais c'est le moment. Allez-y, rentrez avec vos dossiers. Cette fois-ci, on va vous accueillir. Vous allez rencontrer le chef. Si vous ne le rencontrez pas, je pense qu'il y a une commission ou quelque chose où on est en train de... Parce que même le gouvernement qui viendra, à l'UDPS, on aura besoin de... on aura besoin de nouveaux ministres, non? Est-ce que vous comprenez? L'UDPS aura besoin de ministres. On ne va pas mettre les mêmes qui sont là. On pourra avoir besoin de nouvelles personnes. Alors à l'UDPS, préparez-vous, ayez des gens qui sont des cadres. Ne faites pas seulement que non, parce que tel a beaucoup. Non, non. Mettez quand même quelqu'un qui va apporter quelque chose. Sinon, ça sera une honte. Vous verrez qu'il sera médiocre et ça va venir sur vous. Vous allez commencer à dire non, nous ne voulons pas de celui-là et tout ça. Non. C'est le moment, préparez-vous. Envoyez des candidatures. Allez sur place à Kinshasa ou au besoin, prenez des contacts. Mais c'est mieux d'être sur place. Quand on vous voit, c'est différent que quand vous appelez. C'est un conseil. Donc, vous comprenez, il y a cet homme, Ilunkamba, qui nous a vraiment déçus. Au lieu de démissionner, il va d'abord à Lubumbashi faire allégeance à son soi-disant autorité morale, aujourd'hui qui est devenue une épave. Kabila, une épave qui ne peut rien pour personne. Tout le monde a compris finalement et l'a abandonné. Les Moïka Sange et les autres ont compris que Kabila ne représente plus rien. Vous voyez? Et Ilunkamba ne voyait pas ça. Ilunkamba qui a beaucoup étudié devant quelqu'un, un illettré comme Kabila. Il va aller lui rendre d'abord la primaire parce que c'est lui qui avait donné mon nom pour que je sois nommé. Vraiment. Vraiment. Un type qui n'a pas votre niveau. Ah, non, c'est vraiment... Je ne sais pas. Ilunkamba doit vérifier peut-être qu'il est déjà empoisonné. Parce que celui-là, il ne joue pas. Vous allez le voir, quand vous rentrez, vous êtes déjà servi. Vous amène en Afrique du Sud pour être achevé. Lui qui se réclame Katangais. Et il y en a plein qui sont en train encore de parler de Katanga Yetu. Celui qui a divisé les Katanga là, c'est lui, non? Aujourd'hui, vous avez maintenant les sentiments nationalistes ou fédéralistes pour dire Katanga Yetu. C'est quel Katanga? Le Lualaba n'est pas le Katanga. Le Tanganyika n'est pas le Katanga. Vous n'êtes plus ensemble. Et quand vous allez au Lualaba, ils ne veulent même pas se remettre avec vous pour que ce soit les grands Katanga. Non. Vous avez voulu cela. C'était bien pour vos positionnements politiques aujourd'hui, que vous voyez qu'il y a un autre président à la tête.
du pays. Ça commence à vous faire mal, vous voulez changer les choses. On ne change rien. Ça reste tel. Aïe, 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 Maouin. Lunkamba vraiment quitte le gouvernement après destitution. Quelle humiliation. Lui qui pouvait démissionner de manière élégante. L'élégance politique, il devait démissionner quand il a seulement vu qu'il y avait une motion contre lui. Il dit, ah, ah. Non. Il a été vraiment humilié. Il part, il sort par la petite porte. Le président Tshisekedi a souri seulement. Il a pris la démission et l'affaire est terminée. On tourne à autre chose. Hein? C'est maintenant le moment est arrivé où il faut faire un bon casting de bons ministres, de gens qui seront à mesure de relever les défis. Le Congo a plusieurs défis. Donc voilà, au Tanganyika, Zoé Kabila est en train de travailler. Avec Dieu, nous vaincrons.